Bonjour tout le monde. Ravaler ses émotions tue à petit feu. Lorsqu'une personne ravale ses sentiments, elle peut se retenir de pleurer, de crier ou de montrer toute autre émotion forte, même si elle se sent très intense à l'intérieur. Au lieu de ça, elle peut garder une expression neutre ou sourire en apparence joyeuse, même si elle est triste ou en colère. Les conséquences: au lieu de parler à quelqu'un de ses sentiments ou de chercher du soutien, garder tout ce qu'on ressent à l'intérieur peut être très stressant, causant beaucoup de tort autant à votre santé physique que votre santé psychologique. La connaissance de soi, c'est un outil incontournable pour comprendre, apprivoiser, cheminer sans rien brusquer à votre rythme et d'améliorer certaines situations de vie qui ne vous permettent pas d'être vous-même et de vous épanouir. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Une terre hostile qui cause une stérilité émotionnelle et parce qu'on ne sait pas quoi faire de tout ça, on se sent mal, on ne veut pas en parler par peur d'être jugé, alors la sécheresse finit par nous envahir complètement et chaque fois qu'il se produit une réaction, une partie de nous se fissure. Un amalgame d'émotions qui ne fait que s'accumuler. Colère, tristesse, même les sentiments positifs finissent par ne plus avoir d'impact. On devient froid et distant avec tout sentiment. Elles sont ternes et sans expression. Cet ennemi juré, la peur, qui nous pousse à refouler toute réaction. Tout ça finit par avoir des conséquences autant pour notre mental que notre corps physique. Chaque comportement, réaction est unique et propre en fonction de notre bagage, évidemment, notre expérience et de nos mécanismes de défense que nous avons mis en place pour nous protéger quand il se produit une situation qui vient chercher nos émotions. On finit par développer des stratégies pour détourner l'attention de notre ressenti et occuper notre attention ailleurs que dans notre tête. Il est plus simple d'anesthésier pour se convaincre que tout va bien. Pour ça, une grande majorité de personnes vont préférer être dans l'action plutôt que de vivre le moment présent. Le sport, le travail, la télé, la nourriture, quand les choses deviennent plus difficiles à soutenir et à gérer. Les drogues et l'alcool peuvent venir à un moment donné aussi et se mettre de la partie. Plusieurs malaises physiques sont présents, mais on n'associera pas nécessairement qu'est-ce qui arrive et à comprendre ce que les impacts de ne pas s'exprimer et de ce qui se passe à l'intérieur de nous émotionnellement a des conséquences à long terme. Comment ça se manifeste? Bien, le moment venu, le soir, avant de vous coucher, bien, la situation revient en boucle dans vos pensées et on part pour une séance de rumination. Avec le temps, d'autres signes vont s'extérioriser puisque au fil du temps, l'accumulation, par-dessus l'accumulation, l'anxiété, le stress ne cessent d'augmenter et des symptômes physiques vont se mettre à apparaître à un moment, puisque tout ce qui n'arrive pas à être exprimé doit être libéré. C'est là que notre corps prend en charge cette lourdeur et, comme par exemple, une sudation importante et soudaine, le cœur qui va s'accélérer et se mettre à battre très rapidement, il va transformer les émotions enfouies en douleurs physiques telles que des migraines, de l'eczéma. Quand on vit en permanence avec un stress élevé, notre corps libère des hormones de stress qui s'appellent le cortisol et de l'adrénaline. Donc, elles vont avoir comme impact de créer une inflammation générale dans tout votre corps qui a comme conséquence d'affaiblir votre système immunitaire et fait apparaître tout plein de symptômes et de douleurs. Une série en chaîne de réactions quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent. C'est une charge énergétique phénoménale et on se lève le matin sans être reposé. La journée n'a même pas commencé et
on est déjà fatigué. Ça nous rend fébriles, à fleur de peau. On finit par exploser pour des petits riens comme échapper quelque chose et faire des commentaires maladroits. Ce qui est important dans tout ça à retenir, si vous vous reconnaissez à travers cette description, ce n'est pas un problème de santé mentale, mais des traits de personnalité qui nuisent considérablement à votre épanouissement pour vous et ceux qui vous entourent. Si vous n'avez pas accès à parler pour vous confier ou que vous n'avez pas juste ou que vous ne savez juste pas quoi dire parce que vous avez de la difficulté à identifier vos émotions, il y a un début à tout. Écrivez sur une feuille ce qui vous passe par la tête lors de moments où vous ressentez une émotion. Laissez aller et revenez à vos idées en y ajoutant au fur et à mesure ce qui apparaît dans votre tête au cours de la journée. Le soir, au lieu de ruminer ou de focusser sur ce qui se passe en vous, le premier pas à ça, c'est de ne pas bloquer ce qui monte, ne pas vous censurer non plus, puisqu'en écrivant à vous-même, vous ne pouvez pas faire d'erreur, ça vous appartient pour travailler à améliorer votre capacité à vous exprimer. L'exercice de l'écriture, je le mentionne parce que c'est un moyen qui est très bénéfique pour se libérer d'un poids et un moyen très efficace pour comprendre et faire des liens, associer certaines réactions à certaines situations qui sont à répétition. Parfois, ça peut être quelque chose de banal, mais qui s'accumule dans votre quotidien, que vous vivez fréquemment et que vous n'arrivez pas à exprimer. Le fait de l'écrire vous permet de le réfléchir, de le comprendre, de l'apprivoiser et de trouver une manière plus sereine pour avoir la capacité de l'exprimer sans causer de tort à rien ni personne, mais surtout à vous-même et de vous libérer. Ça ne coûte rien d'essayer. Il est crucial de comprendre que refouler ses sentiments peut causer des dommages qui s'aggravent avec le temps. Reconnaître et prendre conscience de cette réalité est le premier pas vers une vie plus épanouie. Bien que verbaliser ces sentiments puisse nous sembler difficile et effrayant, mais ça peut être appris avec de la patience et de l'indulgence, surtout envers vous-même. En prenant le temps de reconnaître et d'exprimer ces sentiments, on peut améliorer notre santé émotionnelle ainsi que les relations avec les autres. Tu as aimé le contenu? Je t'invite à cliquer tout simplement un j'aime ou tu peux t'abonner également à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas de l'écran à votre gauche. Alors merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt. Bye!